Bonjour, eh bien c'est la fin de l'année 2022 et comme il se doit et comme j'aime le faire aussi, je viens faire vers vous pour analyser, pour étudier la météo de l'année 2023. Oui, tous les 1er janvier sont porteurs d'une énergie. C'est celle, en fin de compte, de la communication, c'est celle des vœux qu'on échange sur toute la Terre. Le 1er janvier est le symbole du démarrage d'un événement. Et tout le monde se souhaite la bonne année, qu'elle soit bonne, chaleureuse, joyeuse, etc. Et tous les ans, on recommence. Ceci forme comme un égrégore, c'est-à-dire qu'on est tellement de milliards à se souhaiter la bonne année que ça forme un esprit collectif. Et il est toujours intéressant de regarder quelle est justement la naissance de cette année avec toute l'énergie qui est colportée par chaque individu. Alors c'est tout le temps parlant, tout au moins pendant les 9 premiers mois de l'année qui va arriver. Donc pour cette année 2023, je vous ai dressé un peu le panorama donc, des énergies collectives comment, à quelle sauce on va être mangé ou pas, comment on va pouvoir réagir au niveau du collectif. Comme il se doit, on va parcourir donc le zodiaque, signe après signe, et développer les énergies en place pour tout le monde. Et puis aussi, vous aurez comme ça un message concernant votre signe, et j'espère que vous avez bien compris aussi, concernant votre signe lunaire. Voilà. Allez, ne dissimulons pas plus longtemps l'œuvre de 2023, c'est ce qui devrait être une œuvre collective. Comment est-ce que nous allons pouvoir considérer le projet de cette année? Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est prévu? Pas de prédiction, mais des prévisions. L'ascendant de l'année pour nous en France sera à 23, je crois 23 degrés de la Vierge, à 28 degrés de la Vierge, à la fin du signe de la Vierge. Donc c'est un ascendant assez souvent réparti, puisque tous les 1er janvier, le soleil va être automatiquement à 10 degrés du signe de la Vierge, et du signe du Capricorne, et l'ascendant souvent en Vierge. Alors, ça prévoit donc toujours un mode sérieux, où on va sérieusement se souhaiter plein de choses très agréables, plus ou moins. On va être déterminé à parcourir un chemin de Compostelle, tout au moins un chemin de pèlerin. Le soleil donc de l'année 2023 va être conjoint à plusieurs planètes et astéroïdes qui sont porteurs de paroles. Oui, depuis plusieurs années, dans le début du signe du Capricorne, donc à côté du soleil de chaque année, eh bien, cette année, nous avons Ixion, les faux frères, ok, la bataille entre les territoires, ok, on commence à rentrer là dans le vif du sujet. Ixion qui va se trouver à 2 degrés du Capricorne. À côté d'Ixion, on a Cupidon, la cupidité, les faiblesses. C'est pas du tout Eros, hein. Cupidon, c'est celui qui tire des flèches pour nous tenter. Alors les tentations, la discorde aussi avec Cupidon, avec Ixion, donc on est les bras en croix. On continue, on a Phallus qui est juste à côté d'Ixion et de Cupidon. Phallus, c'est la charité, c'est comment on va s'entraider. C'est à côté du soleil, donc c'est une année d'entraide, c'est une année où il va falloir considérer les besoins des uns des autres, se mettre à la place, sans jugement si possible, à la place de ceux qui souffrent et qui vont galérer. Ça va être une année un peu galère, c'est évident. À côté conjoint à Phallus, le gentil centaure. Phallus, c'est celui qui veut tout partager, qui veut tout donner. C'est la charité. Eh bien, nous avons la petite planète Quahar, qui, elle, apporte en fin de compte tout, qui porte les vœux en réalité. Quahar, c'est vraiment celui qui veut remettre de l'ordre dans le monde. Ah ben il va avoir du travail, hein. De toute façon, il en a toujours eu depuis l'humanité. Mais là, pour un thème de nouvelle année, nous avons Quahar, donc qui est juste à côté d'Ixion, et sur le soleil.
nous avons un astéroïde très intéressant, surtout quand on va développer le thème de l'année. On va voir qu'il s'agit vraiment d'une année charnière pour passer d'un basculement de façon de penser. C'est un basculement énergétique qui est mis en place. Il n'est pas terminé, hein, mais il est mis en place. Et justement, nous avons l'astéroïde Karma. Ça ne s'invente pas, quand même. L'astéroïde Karma qui est sur le Soleil. Alors allons voir comment ce Soleil va être, lui, dans l'ordre. Est-ce qu'il va être disponible ou pas pour comprendre dans quel karma collectif on est. Alors, ce karma Soleil carré à Jupiter. Bon, déjà, on commence, on s'aperçoit que ce Jupiter qui est à 1 degré du Bélier, il est contradictoire avec une période de calme. Jupiter en Bélier, on va commencer à reparcourir le zodiaque. Il est pour l'année au 1er degré du zodiaque, 1 degré du Bélier. Et il est carré à Ixion, à Amor aussi, l'amour, à Cupidon, à Phallus, Quare, etc. Et carré au Soleil, et carré à Karma. Donc là, c'est une année de tension tout de suite, puisque Jupiter s'impose dans les premiers degrés donc, du zodiaque, mais c'est contradictoire avec donc la bienséance, le confort. On va être obligé de créer de nouvelles atmosphères. On va être obligé de s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Ce Jupiter est conjoint aussi à Chiron. Et Chiron, état de crise. Oui, ce n'est pas la définition qu'on en fait très facilement. Mais Chiron, c'est le planétoïde qui nous demande de rétablir aussi un ordre. Ok, c'est l'axe horizontal qui doit comporter aussi toute la... Donc l'axe horizontal, l'axe de la matière, qui doit recevoir aussi tout l'axe vertical de la spiritualité et du sens sacré. Il est en Bélier depuis de longs mois, même depuis plusieurs années. Et là, cette année, il va être conjoint donc à Jupiter. Jupiter va rester dans le signe du Bélier pour épanouir ceux qui ont des planètes ou une lune ou un ascendant en Bélier. Donc pour les épanouir, oui, mais attention, les épanouir s'ils rétablissent aussi un ordre individuel, un ordre à l'intérieur d'eux. Chiron, c'est le sage et bienfaisant, c'est le chevalier, c'est celui qui donne. C'est une année de spiritualité, mais de spiritualité qui est en train d'émerger. Elle accouche quand même difficilement. Il y a un besoin de bienveillance, et cette bienveillance et ce côté équilibré du système social, il n'y est pas. Il n'y est pas. Le Soleil carré à Chiron, il va falloir encore travailler sur des systèmes sociaux, remettre de l'ordre dans la société, remettre de l'équilibre et remettre surtout du bon sens. Sinon, on va tous être à cloche-pied et on va tous avoir des douleurs insurmontables au niveau de tous nos axes corporels, les épaules, les mains, les coudes, les hanches, les genoux, etc. Donc on fait attention. Parce que ce Jupiter qui rentre en Bélier, pour vous, au niveau individuel, essayez de voir ce qui s'est passé il y a 12 ans dans vos thèmes, puisqu'il y a 12 ans, Jupiter était aussi en Bélier. Donc, ça nous redonne un petit peu l'accès à une porte qu'on n'a peut-être pas ouverte, ou qu'on a failli ouvrir, mais qu'on a douté. Et là, maintenant, plus le droit de douter. Conjoint à Chiron, carré Soleil, il faut y aller. Alors au niveau collectif, ça va aussi soulever des prises de conscience. Ce Jupiter en Bélier va se retrouver un petit peu armé et conquérant, dans la conquête de quelque chose. Bon, on continue notre parcours. On n'a pas quitté encore la constellation zodiacale des Capricornes, parce que nous allons voir que dans le signe du Capricorne, il y a beaucoup de planètes. Bon, ceci arrive fréquemment, puisque le Soleil est en Capricorne automatiquement tous les 1er janvier. Et donc automatiquement, on a toujours Vénus ou Mercure, qui sont des planètes de proximité au Soleil, qui peuvent se trouver effectivement dans le Capricorne, notamment Mercure. Tiens, justement, Mercure, là, il va falloir être plutôt vigilant et bien entendre et ne pas être sourd à toutes les pulsions qui vont monter, les pulsions de liberté, de vérité, etc.,
puisque Mercure, depuis le 28 décembre, Mercure est rétrograde. 28-29 décembre. Mercure est devenu rétrograde. Alors, un Mercure rétrograde, bon, d'ordinaire, vous m'avez déjà entendu expliquer quel est le comportement donc, qui est induit par une rétrogradation de Mercure. Mercure est rétrograde dans le signe du Capricorne, donc dans un signe de société. Quand Mercure est rétrograde, et puis on le voit déjà, même avant la rétrogradation de Mercure, c'est une année de grève, c'est une année de report, c'est une année où il y a plein de projets, aussi bien collectifs que personnels, qui vont pouvoir être remis à l'ordre du jour. On pense, là on est en décembre, on pense, oh bah tiens l'année prochaine je ferai ci, je ferai ça. Eh bien il va falloir réviser nos positions certainement, parce qu'un Mercure rétrograde nous remet sur le tapis tous les projets concernant des contrats, concernant des déplacements, concernant des installations, concernant les banques, etc. Mercure, c'est celui qui va faciliter les contacts et les informations. Oui, et bien là, il est rétrograde. Alors, il est rétrograde. Une année qui démarre avec Mercure rétrograde, c'est toujours une année hautement sensible au niveau du collectif et au niveau, bien sûr, de l'information qui va être produite dans l'année. La dernière fois que Mercure était rétrograde, un 1er janvier, donc sur un thème d'année, eh bien c'était en 2017. Donc ce qui s'est passé en 2017, vous avez qu'à peut-être vous souvenir de ce que vous avez vécu en 2017, vous souvenir aussi de ce qui s'est passé en 2017, où en fin de compte il y a eu quelque chose de plutôt négatif, de plutôt trop tyrannique aussi, parce que c'est dans un signe où il y a quand même le Capricorne, il s'impose. Bon, eh bien, il y avait Mercure rétrograde en 2017, point de suspension à retrait à la ligne. Et là, cette année, nous avons aussi une année avec Mercure rétrograde en Capricorne. Alors, on peut, d'une façon générale, considérer que l'année 2023 va être une année de remise en question de beaucoup de projets politiques, économiques, l'information, toutes les choses vont être un petit peu, les grèves, tout va se mettre un petit peu en retrait, surtout les premiers mois de l'année 2023. Si vous avez des planètes ici, faites bien attention, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça va être un petit peu le cas pour cette année où il y aura beaucoup de reports de projets. Alors, notre Mercure, il est conjoint pile avec Arwan. Arwan, donc, c'est un astéroïde puissant. C'est l'astéroïde qui, le dieu Arwan, c'est le dieu de la vengeance. C'est méchant, c'est vilain, c'est lourd. Mercure rétrograde plus Arwan dessus. Oui. À côté de Mercure et d'Arwan, nous avons Vénus. Vénus qui, elle, signifie le bien-être, l'argent, ce qui nous fait plaisir. Ben, la Vénus, cette année, elle est plutôt sérieuse. Elle est un peu anarétique avec le Verseau, mais elle est à 27 degrés du Capricorne. Donc le souci, ça va être de se pencher sur tout ce qui nous fait du bien, tout le bien-être que l'on a, la paix. Ben, la paix. La paix, c'est sur un Mercure rétrograde, c'est avec Arwan, le dieu de la vengeance, c'est avec Amicus, la terreur, hein, ok. Et puis Vénus, elle est conjointe aussi à Pluton, la métamorphose, la nécessité de se métamorphoser, de s'adapter. Cette année 2023, ceux qui ne vont pas s'adapter vont être plutôt brisés, plutôt fracturés. Vous savez, ça va être une année où il va falloir apprendre beaucoup de souplesse, beaucoup de... oui, la souplesse au niveau des corps, au niveau de la pensée, au niveau de la politique, etc. Ça va être une année où il va falloir apprendre à s'adapter à beaucoup d'énergie, beaucoup de positions sociales, beaucoup de grèves, trouver des systèmes D.
Voilà, c'est une année où l'intelligence collective, qui est signifiée ici là, par Pallas Athénée, on y viendra tout à l'heure, s'adapter à de nouvelles circonstances. Je ne sais pas, dans le genre, vous allez vous peut-être demander, mais qu'est-ce que veut dire Claude? Bah, en réalité, il y a oui, il y a une image qui peut venir, c'est s'acheter des panneaux solaires transportables, ne serait-ce que pour recharger le téléphone qui n'aura plus de batterie parce qu'on va manquer peut-être d'énergie et manquer peut-être d'électricité, on ne sait pas. Mais plein de choses comme ça, des lampes à dynamo, voilà, s'adapter pour retrouver du confort. Parce que le manque de confort, ce à quoi on était habitué comme confort, va largement nous manquer. Voilà, donc s'adapter, Vénus et Pluton, Amicus dessus. Donc il y a vraiment un pouvoir très hermétique, hein, avec Amicus, Arwan, Ixion, Cupidon, etc. dans le Capricorne, autour du Soleil de cette nouvelle année. Allons voir un peu plus loin dans le Verseau, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe dans le Verseau? En premier, dans les premiers degrés du Verseau, on va trouver l'astéroïde Icare. Comment justement on voudrait s'envoler, comment on voudrait voir un autre horizon de liberté, puisque c'est en Verseau. Chariclo est juste à côté. Chariclo, c'est le guide du guide. Chariclo, c'est comment on comprend les autres, comment on leur prend la main. On leur prend la main pour qu'ils soient encore plus vaillants, plus forts. Ça va être en Verseau. Donc il y a la nécessité, effectivement, de se rapprocher de l'entraide, les réseaux d'entraide. Et puis Icare, juste à côté, va nous permettre de voir différemment l'entraide au niveau de la société. C'est en Verseau. Et puis on a toujours Saturne. Oui, depuis janvier 2020, Saturne est toujours en Verseau. Bon, Saturne, c'est une planète que vous connaissez tous, parce que là, même l'astrologie traditionnelle, effectivement, ne s'arrête pas à Saturne. Saturne, depuis janvier 2020, eh bien, c'était les prisons, c'était le confinement, etc. Là, on arrive, il va passer en Poisson dans l'année 2023, mais là, il séjourne encore assez longtemps pour le début de l'année en Verseau, où il nous prive encore de jouir de quelque chose. Alors, ça peut être la liberté. Je ne pense pas que ce soit encore des pressions de confinement et autres, parce qu'il n'est pas aussi belliqueux que l'année dernière où il y avait encore des contestations, enfin il y aura toujours des contestations et je pense qu'il y en aura encore plus que cette année. Mais là, Saturne, en fin de compte, il n'exprime pas franchement, il est carré avec Senna, oui. Senna, le peuple victime, d'accord, on va être encore sous emprise, ça c'est clair, c'est clair. On n'est pas libre et ça va être un projet aussi, avec Mercure rétrograde, un projet à réorganiser sur notre condition de liberté. À côté de Saturne, nous avons l'épée de Damoclès. Alors l'épée de Damoclès à côté de Saturne, au niveau du collectif, si on ne bouge pas, eh bien, on peut franchement couper quelque chose qui est de l'ordre du mental et du corps. L'épée de Damoclès sur Saturne en Verseau, si vous ne reprenez pas vos capacités à être libre, ça risque d'être mortel, ça risque d'être très grave. Donc c'est une année où il faut reconsidérer nos modes d'expression, de nos libertés individuelles et de notre liberté collective. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau donc de la politique. L'année dernière, il y avait, je crois, déjà Damoclès qui était à côté de Saturne. On assiste à des faillites, on assiste à la privation de choses élémentaires. Au niveau énergétique aussi, parce que le Verseau, ce sont les ondes, l'électricité, etc. Bah, oui, on en a vu, on a compris, mais on n'a pas encore bougé. Voilà, là pour l'instant, on subit encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, on arrive dans la constellation zodiacale des Poissons. Là aussi, beaucoup de monde chez le Poisson. Hein. Astraée qui est la divine, en fin de compte, justice, elle est en Poisson. Oui, alors Astraée en Poisson, on nage, on ne sait pas très bien où on va. Hein. À côté d'Astraée, nous avons une conjonction très importante
de Nessus, le bad boy, celui qui fait mal, celui qui ment, le menteur, le violeur, celui qui déraisonne, celui qui nous fait transgresser des lois humaines. Nessus est à côté de Vesta. Et Vesta, elle, à côté, eh bien, elle va prêcher pour la mission, la solidarité. Et qui va être le plus fort entre les deux? Vesta, la transparence, l'innocence, la mission de vie. Je coupe avec mon ego en poisson. Je suis dans la spiritualité, oui. Mais il y a Nessus, la cruauté, qui est juste à côté. Alors plus on va chercher à revendiquer une forme de liberté, d'ailleurs ça me fait penser à l'Iran, aux femmes, etc., et au courage de certains peuples, et surtout, la Vesta, c'est un astéroïde féminin, hein, la puissance de la voix des femmes qui se révoltent, c'est complètement Vesta avec Nessus. Mais aussi, Nessus, c'est l'emprise et la cruauté. Donc plus on va chercher, plus elles vont, plus nous allons chercher aussi à purifier une situation, il va falloir avoir des forces considérables pour relever la tête. Nessus, lui, il nous apprend quoi? Il nous apprend qu'on peut être victime de salopards, de n'importe quoi, de mensonges, etc. Mais il nous donne aussi la capacité à nous relever. Bon, c'est un peu animal, hein, Nessus, hein, c'est brut de pomme. Mais quelque part, il est là pour qu'on remonte, pour qu'on se remonte. Il ne réfléchit pas beaucoup. Mais il est en poisson, donc dans les dogmes des certaines encore religions, certaines traditions. Mais Vesta, à côté, Vesta, elle peut carburer, elle peut brûler, elle peut éteindre et brûler, en fin de compte, consumer ce Nessus qui n'est pas vraiment quelqu'un à glorifier. Alors, après cette conjonction très importante de Vesta et de Nessus, nous avons toujours notre Neptune qui va se trouver à la fin du signe du Poisson. Il est là encore jusqu'en 2025. Il est là pour brouiller des pistes. Il est là aussi pour rendre flou. Mais il est là aussi pour nous donner accès à la bienséance d'une communauté. C'est une planète de communion. C'est une planète d'illusion, d'inspiration. C'est une planète d'art. Mais là où on a Neptune, quelque part, toutes les positions sont floues. Elles peuvent être titanesques aussi. Neptune, c'est l'eau. Neptune, c'est les inondations. C'est la terre qui bouge, qui gronde, etc. C'est les tremblements de terre. C'est important. Alors ce Neptune, qui est à 22 degrés du Poisson, eh bien, il est en accord avec ce Mercure rétrograde. Moi, je vous ai déjà expliqué qu'à chaque fois qu'il y avait un rapport entre les planètes, c'est pas parce que c'est un sextile que ce n'est pas dangereux. On voit que Neptune, là, est favorable à quelque chose pour ébranler des systèmes politiques, systèmes climatiques, etc. Ça, c'est vraiment Neptune. Neptune qui est d'ailleurs aspecté avec la stratégie de Pallas Athénée, qui nous en dit beaucoup sur les nouveaux moyens, comment on va résoudre ces basculements en ce moment. Les basculements de l'année 2023 vont être déterminants et réfléchis. C'est une année pas très joyeuse quand même, puisque la joie, Quare, il est à côté de Diction, etc. C'est plutôt une année très sérieuse, plombante, de transformation importante pour l'avenir. Est-ce qu'on verra vraiment l'aboutissement? Ça, je ne peux pas être Cassandre pour vous le dire. D'ailleurs, Cassandre, on y viendra tout à l'heure, Cassandre qui est en balance, Cassandre est opposée à Jupiter. Jupiter qui se trouve donc en Bélier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ce Jupiter à 1 degré du Bélier demande un travail au niveau de la conscience, au niveau de la thérapie. Comment allons-nous être vraiment dans
dans la conscience collective de tout ce qui doit changer. C'est un peu présomptueux de penser que tout va arriver sur des roulettes. Non, ce n'est pas du tout le cas, c'est carré à tout ça. Et puis on voit que Cassandra, juste en face de Jupiter, plus on va annoncer des choses intéressantes, en fin de compte, il y a aussi ce sentiment de ne pas être entendu. C'est un sentiment qui va être individuel et collectif en même temps. Là, ceux qui vont être de bonne foi et qui vont vouloir rééquilibrer les choses, qui vont vouloir réunir aussi avec Cassandra, là, ici en balance, vouloir réunir les gens par solidarité, par communion aussi de pensée. Ça va être un petit peu difficile, mais ça va être. Alors, on continue. On a toujours Eris, la déesse du conflit. Ah bah oui, la déesse du conflit. La déesse du conflit qui est toujours à la fin du bélier et qui est systématiquement, depuis quelques années, carrée aussi à toutes les planètes en Capricorne. Donc la guerre c'est Eris. Ouais, c'est pas démuni de sens. Là, à l'aube de l'année 2023, Eris qui tape un petit peu dans la conjonction de la fin du Capricorne, où on retrouve effectivement Mercure rétrograde, on retrouve Amicus, on retrouve Arwan, et on retrouve Pluton, et on retrouve Vénus. Ouais, on ne peut pas dire que la paix soit parmi... Il y a vraiment beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail. Beaucoup de travail à faire, de mise en œuvre, en route, de structure. La structure, on l'a avec Saturne et Damoclès. Donc, quelque part, si on ne prend pas de structure, de nouvelles structures pour redémarrer quelque chose, pour s'adapter, c'est une année, en fin de compte, tous les phénix devraient se réveiller et propager et diffuser. Voilà. Donc, on arrive à la Lune de l'année 2023. Ah! Vous savez combien j'attache d'importance à la position de notre satellite. Alors, la Lune, elle est à 3 degrés du Taureau, signe de terre. Donc, le Taureau, on va aller observer quels sont les aspects qui vont être reliés avec cette Lune. Oui, il y en a. Il y en a, mais même si ce sont des trigones, ils ne sont pas pacifiques du tout. Non. La Lune en Taureau, bon, le Taureau, déjà, une Lune Taureau, c'est la gestion. C'est la gourmandise, c'est l'accueil, etc. Oui, cette Lune Taureau, elle est carrée à Pluton. Donc le peuple est en pleine métamorphose. Cette Lune, elle est carrée à Vénus, la paix, le bien-être, le confort, l'argent, les systèmes bancaires. Cette Lune, elle est carrée à Mercure rétrograde. Donc les contrats, les machins, les projets. C'est une année où il va falloir déplacer des dates, déplacer des projets. Cette Lune en Taureau, elle est carrée aussi à Amicus, à Rouen. Elle est surtout carrée à ce Mercure rétrograde. Elle va amplifier quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction. Et la Lune représente aussi le peuple. C'est pas que la femme, la santé. Oh, d'ailleurs, au niveau de la santé, une Lune qui démarre en Taureau, carrée à Mercure rétrograde, ou au niveau de la sphère ORL, bah oui, en tous les cas, depuis quelque temps, on le sent tous, mais il y a une fragilité, même si elle est en Capricorne, comme elle est mal aspectée avec les deux planètes rapides, Mercure rétrograde, Mercure et Pluton, il y a une fragilité, il y a une souffrance du peuple, une métamorphose qui nous est proposée. Encore faut-il avoir des têtes et des leaders pour. Les leaders, avec Jupiter en bélier, peut-être qu'il y en aura, mais ce Jupiter étant opposé à Cassandra, est-ce qu'on va les entendre? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais enfin, il y a du travail, quoi. Il y a du travail au niveau de l'année, mais pour les années précédentes, pour les années suivantes, excusez-moi. Voilà. Donc cette lune, en plus, elle est carrée aussi à Cérès, elle est carrée à Vulcain, qui se trouve en Lion. Elle est carrée aussi à Makemake. Donc cette lune en Taureau, qui apparemment est très paisible, ben, elle ne l'est pas. Elle l'est pas.
Par contre, elle est en accord. Elle est en accord avec qui? Hein, début du taureau, signe de terre, on va automatiquement aller regarder ce qui se passe au début des signes de terre du zodiaque. Eh bien, cette lune en taureau, elle est complètement d'accord avec Ixion. Ixion, celui qui nous met en croix. Donc le peuple, quelque part, il y a une espèce de victimisation du peuple. Elle est d'accord aussi, cette lune en taureau, elle est d'accord aussi avec Cupidon. C'est déjà pas mal, hein. Ixion, Cupidon. Et puis elle est en accord aussi avec Phoebus qui lui prend son drapeau et dit mais allez, il faut se solidariser, il faut absolument être ensemble pour combattre ou au moins partager les choses. Donc il y a vraiment tout un système nouveau auquel il va falloir se pencher réellement pour être solidaire, pour être ensemble. Voilà. Alors on continue dans... Bon, tous les premiers signes, là, ils sont lourds, ils sont chargés, hein, depuis cette analyse du Capricorne. C'est lourd. Après, on va voir que ça va se dégager un petit peu. Et ça va être plus rapide. Mais il y aura toujours les aspects à définir. Donc, cette lune, j'ai dit, même si elle est en taureau, qu'elle est normalement bienfaitrice en taureau, qu'elle est jouissante, etc., oui, mais elle entraîne aussi les vagabondages d'Ixion, les méchancetés aussi, le côté malsain d'Ixion. Et puis, elle crie famine. Hein. Alors, on arrive donc maintenant à la fin du signe du taureau où on a toujours Uranus. Alors, on se méfie, hein. Uranus en Gémeaux, il est encore à la mi-temps excusez-moi, pas en Gémeaux, mais en taureau, il est encore à la mi-temps du taureau. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sorti du tout de la constellation zodiacale des taureaux. Les taureaux, donc si vous avez un soleil, une lune, quelque chose, attention, prudence. Et au niveau collectif, eh bien, c'est au niveau des patrimoines, c'est au niveau, des investissements, c'est au niveau des banques, c'est au niveau vraiment de la gestion. On fait attention à la gestion. On peut être embarqué dans des plans assez affriolants au départ et puis pour se retrouver complètement démunis après. Donc on fait attention, on ne place pas, surtout pas, c'est pas une année où je vais conseiller de placer puisque Mercure est rétrograde. Alors si vous avez des placements ou si on doit faire des placements, il faut vraiment veiller au grain. C'est-à-dire qu'il faut savoir vraiment où sont positionnées les lunes, Mercure, etc. sur votre thème pour pouvoir agir en conséquence et en toute vraisemblance et en étant opérationnel. Sinon, franchement, c'est pas une année, surtout avec Mercure rétrograde. Je reviens à cette difficulté d'information et ce qui pourrait nous paraître comme étant sauveur ne l'est pas. Voilà. Enfin, pas pour tout le monde et pas tous les sauveurs. Ok. À côté d'Uranus, on a toujours Senna. Elle n'est pas prête de bouger. La victimisation. Et elle est entraînée, signe de terre. Vous voyez, on va directement voir ce qu'il y a à la fin du signe, le précédent signe de terre. Eh bien, Senna, toc, 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 elle est trigone à Vénus, à Pluton, à Mercure rétrograde. Donc là aussi, on peut se laisser avoir par des chants de sirènes. Attention, on peut se laisser Oui, parce que Senna, c'est quand même la déesse des océans, etc. Mais cette déesse des océans, elle est facilement entraînée pour en faire un petit peu trop, quoi. Ou un petit peu moins, parce qu'il y a la fonte des glaciers, il y a tellement de choses qui sont en train de bouleverser dans notre système, écosystème, etc., que c'est visible sur la carte du ciel de l'année. On arrive à Mars en Gémeaux. Ouh, Mars en Gémeaux. Depuis plusieurs semaines, Mars est en Gémeaux. Alors, normalement, Mars, lui, reste à peu près 3 semaines, guère plus, dans un signe. Là, depuis le mois de septembre, Mars est en Gémeaux. Oh, normalement, Mars en Gémeaux, on va partager, on va voyager, on va discuter, on va se réunir, on va avoir des projets. C'est bien, c'est très bien. D'ailleurs, ça ne nous empêche pas de voyager, ça nous a incité à voyager, à découvrir de nouveaux horizons. Mais
Ce Mars, il était donc à la fin de l'année précédente, c'est-à-dire 22, il était carré à Neptune. Donc il y a eu aussi des retards puissants. Neptune carré à Mars, ben, on ne sait pas où on y va, mais c'est flou. On n'a pas le temps, on fait trop de choses, on est saturé, on perd la mémoire, ben évidemment, puisque Neptune, c'est aussi tout ce qu'on doit mémoriser, etc. Donc, c'est trop flou. Et puis, on a trop d'informations à gérer avec ce Mars. Et là, pour l'année 2023, il va rester encore dans le Gémeaux jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Et il va être encore carré à Neptune. Ce qui veut dire qu'il va falloir, en même temps que Mercure est rétrograde, l'information qui coûte, l'information qui coûte parce que c'est pas fiable, eh bien l'information, le désir d'information avec ce Mars en Gémeaux, carré aussi, qui va se retrouver encore carré à Neptune, ça engendre conflit, grève. On ne sait pas comment on avance. On voudrait bien avancer. On a des projets pour avancer. On a des contrats, mais ça n'avance pas. Et ça bloque. Il y a des aspects très bloquants. Alors, on arrive dans la constellation zodiacale des Cancers, où là se trouve d'ailleurs la première pleine lune de l'année. La première pleine lune de l'année va se trouver sur l'axe Cancer-Capricorne. Elle aura lieu le 6 janvier 2023 et la première pleine lune de l'année aura lieu dans le 16e degré de la constellation des Cancers et le Soleil sera d'ailleurs en face, il sera arrivé, c'est bientôt, c'est au début de l'année, hein, et il y aura encore toute ce renforcement d'analyse, en fin de compte, ça va repointer sur les difficultés de tout cet amas planétaire dont je vous ai un petit peu beaucoup, je reconnais un petit peu trop même, détaillé les messages parce que c'est du lourd, quoi, quelque part. Et la pleine lune du 6 va renforcer cet aspect où il faudrait qu'on résolve des problèmes sociaux, mais ça ne bougera pas tellement. Ce qui bougera, ça va être le sens du collectif. Mais sinon, les choses sont encore paralysées, stagnantes. Et puis le peuple ne bouge pas, hein. Le peuple, c'est cette lune en taureau. On dirait qu'on pourrait lui donner du foin pourri à manger. Le peuple mange. Enfin, c'est comme ça depuis déjà plusieurs années. Mais là, j'espère que toutes les planètes, c'est tellement fort comme épuisement, comme fatigue, c'est tellement fort comme inertie que là, ça va bien bouger. Quand on va trop loin dans un système, automatiquement, ça va réveiller quelque chose, surtout avec ce Mars-là. Donc, la stratégie, la politique, la sagesse de Pallas, qui est en Cancer pour démarrer donc cette année, eh bien, elle se retrouve où? Elle se retrouve opposée à tout le paquet de petits stelliums de planètes rapides, Mercure rétrograde, Pluton, nana, etc. Et donc, la stratégie, ça a du mal à passer. La sagesse, ça a du mal. On en prend conscience au niveau des tribus, au niveau des groupes, au niveau des familles. On rouspète. Oh ben oui, on rouspète, mais on n'agit pas. On n'agit pas. Mercure rétrograde, non, j'ai peur. Ah, les peurs. Ben oui, elles sont présentes, les peurs. Elles sont juste à côté de l'ascendant, mais on va y venir. Alors, donc, par contre, le jour de la pleine lune, là, du 6 janvier, il peut y avoir un état de conscience collectif favorable, puisque la pleine lune et Pallas Athénée vont être trigones à Vesta, trigone à Nessus, où on se fait remarquer, on se réveille, quoi, avec Nessus. Donc, trigone aussi à Neptune et trigone à Junon. À Junon, la réunion, les partenaires, les nouveaux partenariats, etc. Donc, peut-être que la prochaine lunaison va être très intéressante pour réunir de nouvelles forces et voir différemment. On arrive dans le Lion. Alors, le Lion, nous avons Vulcain. Vulcain, bah oui, vous savez, le forgeron, là, comment on remet
le travail, comment on est alchimiste. Alors au niveau collectif, comment est-ce qu'on va être alchimiste? Oui, intéressant, en Lion. Bon, Vulcain, c'est une planète hypothétique qui est très longue, en fin de compte, à bouger. Vulcain est conjoint avec Cérès. Cérès, le travail à faire. Cérès qui peut être la misère. Cérès qui peut être la fatigue, le deuil. Vulcain va nous demander de travailler sur la culpabilité, sur les deuils. C'est pas une année où on saute de joie, hein, quand même. Vulcain nous demande à travailler sur notre côté un peu alchimiste, chevaleresque. Comment je peux forger de nouvelles armes pour m'en sortir, quoi, avec de la gloire. Vulcain est conjoint à Cérès. Cérès, difficile quand même, Cérès. Cérès, c'est comment on mange. Il va falloir travailler sur nos problématiques de nourriture, sur notre agriculture, sur la maladie, les virus. D'où ils viennent tous ces virus qui nous tombent dessus? On dirait qu'il y a une espèce de travail là qui... on est tous affaiblis. Donc Vulcain, Cérès, mais toute cette zone-là, elle est carrée avec Éris et avec la Lune. Bizarre, hein? Donc l'année 2023, on pourrait penser qu'il faut travailler sur notre immunité d'une façon différente, peut-être que celle qu'on avait conçue depuis quelque temps, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a affaiblissement au niveau des corps, hein, Vulcain, et on nous demande de travailler sur cet affaiblissement. C'est au début du signe du lion, et carré à Éris, carré à la lune. Donc le peuple, quelque part, j'ai envie de dire que le peuple est un peu malade. Mais si je dis ça, ça risque d'être interprété d'une façon négative. Alors qu'en réalité, Vulcain nous dit, mais il faut travailler sur les peurs, sur la culpabilité, il faut travailler sur les maladies. Alors maladie, vous savez ce que ça veut dire, hein? Je ne suis pas sûre que vous sachiez. Maladie. Alors, il y en a plein qui vont dire, oui, je sais, c'est mal à dire. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est le langage des oiseaux. Mais en vieux français, quand on décortique le mot mal à dit, mal, je vais mal. A, en vieux français, ça voulait dire avec. Et dit, D-I-E, c'est qui? C'est qui D-I-E? La news dit, maladie. Ça veut dire mal avec Dieu, avec nos dieux personnels, mal avec notre foi. Pas que le foie là, hein, mais mal avec notre spiritualité. On prend pas à bras le corps nos dieux pour nous aider. Alors on tombe malade. Oui, on est affaibli. En plus qu'il y a effectivement épidémie. Épidémie de misère, épidémie réellement, il y a une épidémie qu'il faut. Mais comme Vulcain est dessus, ça nous permet de travailler sur tous les systèmes de maladies pour se renforcer. Mais c'est vrai que quelque part, on se demande bien d'où viennent toutes ces faiblesses, hein. Surtout que c'est carré avec la Lune, ça j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop ce carré-là, avec des deuils, mais des deuils, je parle des deuils peut-être sur soi, à faire sur soi. Et on doit travailler donc la maladie d'une façon régénérative et non pas mortelle, et puis la voir différemment. Voilà, chercher le sens, chercher du sens à tout ce qui nous arrive au niveau du corps, au niveau de nos résistances. Bon, Maké, en plein, qui commence à rentrer dans le deuxième décan du signe du lion. Maké, la tornade, ouais, où on nous dit surtout restez bien au centre de vous-même. Oui, c'est ce que le thème de l'année nous demande, c'est de rester au centre de nous-mêmes pour être efficace dans le collectif. Ok, Maké qui est bien aspecté avec Mars, hein, 9 degrés du lion, 9 degrés du Gémeaux. Plus vous allez rester conscient de qui vous êtes, plus on va rester aussi conscient au niveau de l'information, au niveau de qui on est, au niveau des groupes, etc.
plus on va se centrer, puisque si on n'est pas centré avec Makemake, on est pulvérisé. Alors, par contre, ce que j'avais vu, c'est que, ah oui, Makemake est opposé à Icare et Chariclo, et tout ce paquet aussi, c'est carré à Iris, à Psyché et ouais, à beaucoup de planètes. On y vient. Donc là, c'est une nécessité d'être centré et de travailler sur nos corps. On arrive en Vierge, où on a toujours Orcus, l'ogre, qui va affaiblir le deuxième décan des Poissons, le deuxième décan des Gémeaux, le deuxième décan des Sagittaires et surtout de la Vierge. Surtout qu'il y a l'ascendant dans cette constellation. On arrive, alors bon, en balance, j'ai trouvé, je ne voulais pas vous laisser démunis, les balances. Donc il y a Dionysos, l'agréable Dionysos qui nous permet aussi d'aller dans les profondeurs de nos résistances. C'est pas l'orgie, mais Dionysos, en fin de compte, c'est comme un soleil noir. Il nous fait franchir des portes des fois interdites. Et Cassandra, à côté, celle qui voit, qui sait, mais qui n'est pas crue. Oh Père, ne faites pas rentrer ce cheval dans la ville de Troie. Ben oui, en ce moment, tous les éveilleurs, en fin de compte, Cassandra, c'est une éveilleuse. C'est quelqu'un qui a un don qu'on appelle la voyance, la médiumnité. Il y a beaucoup, et ça existe. Mais eh bien, on n'entend pas ceux qui portent la parole. On arrive dans le Scorpion. Et oui, dans le Scorpion, il y a une nouvelle venue. Ça faisait très longtemps que Oméa était dans la balance, hein, carré à Pluton, etc. Et là, Oméa, celle qui nous permet d'accoucher de quelque chose, de nous-mêmes, celle qui nous permet de soulever des montagnes, soulever la pierre tombale. Elle est passée à 0 degré du Scorpion et elle est très bien aspectée avec Icare, avec Chariclo. Donc je te tiens la main pour que tu puisses te détendre, quoi, pour que tu puisses être qui tu veux. Et puis elle est aussi aspectée avec Damoclès. Donc elle nous dit, là, le message d'Oméa, oui, vous êtes en pleine renaissance, même, et une naissance, on le sait bien, des fois ça peut être un peu douloureux, mais il y a des péridurales pour ça. Voilà, Iris et Psyché en Scorpion. Psyché, c'est la capacité d'analyse, d'auto-analyse en Scorpion, ça va très loin, mais c'est l'amour aussi. Eros et Psyché, il n'y a pas comment dire, d'obstruction. Il n'y a que la séparation d'Eros et Psyché pour être mâle. Mais Eros et Psyché sont pratiquement conjoints dans le système de cette nouvelle année. Mais Psyché, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est aussi, ah oui, Psyché, la glace, etc. La psychologie et le don parfait de l'amour. Ah, en Scorpion, ça peut peut-être être un peu toxique pour certaines personnes, mais enfin quand même, c'est un don. On est testé au niveau de l'amour, puis on est testé toute l'année. Et on termine notre circuit dans le signe du Sagittaire. On va terminer avec Eros, qui se trouve à 9 degrés du Sagittaire. Eros, cosmogonie supérieure, on est dans la tranche la plus divine. Eros, c'est la connexion au divin. Eros est en Sagittaire, bien aspecté avec Astraée, avec Nessus, avec tout le paquet qui est déjà en Verseau. Et puis, on a donc quelque part, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Bien aspecté, oui, c'est ça, avec Icare et Chariclo, donc qui nous permettent d'avoir une entraide, là aussi. Donc, pour résumer, eh ben, cette année 2023, c'est plutôt une année où il va être très intéressant d'être dans l'entraide, dans la main, de savoir que c'est un basculement important, de ne pas avoir peur de cet inévitable changement, de devenir des phénix, mais d'être surtout solidaire et de savoir s'adapter intelligemment avec une nouvelle forme d'intelligence pour passer le cap, parce que c'est une année cap.
C'est une année que je vous souhaite la meilleure. Je vous envoie effectivement toutes mes pensées les meilleures, les plus chaleureuses pour qu'on se retrouve très bientôt et qu'on puisse continuer à comprendre ce que le ciel nous envoie comme message, enfin le ciel, le système solaire, ce qu'il nous envoie comme message, pouvoir interpréter aussi tous ces messages. Et ça, c'est quelque chose que je me plais à faire pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur.